Nos deux chefs nous accueillent à Beauvais. Grégoire et son père Christian nous concoctent ensemble une spécialité lyonnaise avec une touche neuchâteloise. Grégoire et Christian sont tous les deux passionnés de cuisine. Père et fils ont gardé une grande complicité pour faire la cuisine ensemble et c'est toujours un peu la fête. J'ai beaucoup de plaisir de faire à manger avec mon papa parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion. Et puis, quand j'étais gosse, on cuisinait souvent ensemble. Donc je suis bien content de pouvoir revivre un moment comme ça. C'est un pur bonheur parce qu'on se complète, on se comprend, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications et puis ça se fait toujours dans de bonne humeur et le résultat est toujours tellement probant. Donc c'est un grand plaisir. Et de déguster après, c'est magnifique. C'est parti. Aujourd'hui, l'idée du chef, c'est des quenelles de brochet sauce Nantua. Pour cette recette, c'est l'expérience qui parle. C'est donc notre ami Christian qui mène la barque. C'est toi qui les as pêchés? C'est moi qui les ai pêchés. Les trois? Les trois à l'aide de mon ami Lucien. Alors c'était une magnifique journée et très rapidement, au large de Beauvais, on a pêché ces poissons. Et ça tirait, c'était un sport magnifique. Je te suis, c'est toi le chef, hein? C'est qui le chef? C'est le pêcheur. Eh mais regarde, je suis trop bas. Non, vas-y. Pour la préparation du brochet, Christian et Grégoire lèvent les filets, retirent la peau, enlèvent les arêtes et émincent la chair. Ça n'a pas l'air facile, mais comme le dit notre chef... Si la viande est un peu malmenée, c'est pas très grave puisqu'elle sera mixée pour faire les quenelles. Mais avant d'être apprêtés, les brochets de Christian ont aussi une histoire. Quand je les ai amenés à la maison, après les avoir pêchés, je les ai mis dans la baignoire. Vivant? Non, il était un peu secoué. Mais il y a Josiane. Elle avait l'impression d'être dans une pisciculture. Quand elle a voulu aller prendre sa douche, elle n'a pas dit ciel mon mari, elle a dit ciel des brochets. Moralité, pour la paix des ménages, pas de brochets dans la baignoire. Pendant que Christian va chercher quelques herbettes dans le jardin, nous poursuivons avec Grégoire. Pour confectionner les quenelles de brochet, il faut un liant, genre pâte à choux, que l'on appelle panade. On mélange donc de la farine, du lait... On doit touiller parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Nickel. Maintenant, je vais assaisonner. J'ai du sel. Du poivre et comme pour une purée de pommes de terre, on ajoute un peu de noix de muscade. Et voilà, on peut glisser notre panade sur le feu et petit à petit ajouter les œufs. Ça va se mettre à épaissir gentiment, forcément avec la farine. Une demi-heure plus tard, Christian vient inspecter les travaux. Qu'est-ce que ça donne? C'est terminé. La panade est terminée. Donc vraiment, tu vois, Quelle masse? Ça a l'aspect d'une pâte à choux. C'est très épais. Maintenant, on va laisser ça refroidir. Poursuivons avec la sauce Nantua. Nous avons de belles écrevisses du lac que l'on va émietter puis faire revenir dans du beurre. On est en train de préparer le beurre d'écrevisse. Donc on colorie les écrevisses dans du beurre. Tu sens? Ça commence. Ça sent bon. On va donc ajouter 120 à 150 g de beurre, Voilà. couper le feu et laisser infuser une demi-heure. Place à la crème aux champignons avec Christian. On émince les champignons sans les peler. Donc on va les couper tout fin comme ceci. Et lorsque c'est fait, on passe au fourneau. Nous avons Voilà. une sauteuse avec une noix de beurre, les champignons et un peu de sel. Alors, faire attention que les champignons ne s'attachent pas au fond de la casserole. Donc il faut touiller tout le temps. Mais avec le sel, très rapidement, ils vont fondre. Peut-être pas. On ajoute Voilà, du jus de comme ça. citron, Tu crois que les Italiens du consomment persil plat. le plus? Voilà, la crème. Ça va s'épaissir gentiment. Et puis il faut que les champignons passent dans la crème. Voilà, je remets un petit peu de poivre. Et on laisse réduire un tout petit peu. Christian nous a préparé une belle béchamel. On y ajoute la sauce aux champignons qui a été filtrée. Et ensuite on complète avec Le beurre Le beurre d'écrevisse. d'écrevisse. Le quoi? Le beurre d'écrevisse. C'est quoi l'écrevisse? Ah, l'écrevisse, les aigres. C'est bête qu'on a dépioté tout à l'heure. Alors les gars, qu'est-ce qu'on fait? On goûte? Tiens, On goûte. je te laisse goûter.
Extraordinaire. Juste bien citronné. Le petit goût de crustacé. Fameux. Notre sauce Nantua étant terminée, place au quenelle. Dans un récipient au frais, Grégoire Voilà, s'attaque c'est au parti. brochet. Il réduit la chair. De son côté, Christian incorpore petit à petit la panade à notre mousse de brochet. Et c'est parti. On mouille avec un peu de crème. On ajoute 2 œufs, du sel et du poivre et c'est tout bon. Alors, c'est parti. Maintenant, on doit cuire les quenelles. Au Tiens. courbouillon. Alors, pour ce faire, on doit les façonner avec 2 cuillères, puis on les met dans de l'eau bouillante qui ne doit pas cuire. Comme ça. Ouais. Environ 15 minutes plus tard, les quenelles sont cuites. La preuve, elles remontent à la surface. On peut maintenant mettre les quenelles dans de petites cassolettes, napper avec la sauce Nantua et les glisser au four 10 minutes. Voilà, c'est prêt à servir. On peut par exemple compléter notre assiette avec des tagliatelles fraîches et un joli brocoli. Pas mal, non ? Pour cette recette pour 4 personnes, il vous faut, pour la panade, 60 g de farine, 12,5 centilitres de lait, de la noix de muscade, un œuf, du sel et du poivre noir du moulin. Pour la farce, 220 g de chair de brochet sans peau ni arête, 150 g de panade, 2 œufs, 25 g de crème liquide, du sel et du poivre. Et pour la sauce Nantua, 150 g de tête d'écrevisse, 120 g de beurre, 150 g de champignons de Paris, un jus de citron jaune, 25 centilitres de crème entière, un demi-litre de sauce béchamel, du sel et du poivre. La semaine prochaine, nous retrouvons D'abord, Christian et on Grégoire la bat. qui vont nous concocter un magnifique dessert de la région, le parfait glacé à l'absinthe du Val de Travers. Bon appétit les amis et à bientôt. Mais c'est pas après.